Peut-on mentir pour rigoler en islam? Nous le savons tous, le mensonge en islam fait partie des grands péchés. Il existe plusieurs catégories de mensonges. Ceux pour esquiver une quelconque sanction, ou encore les mensonges pour semer la discorde entre les gens, le mensonge par jalousie, les mensonges dans le commerce pour faciliter une vente, et j'en passe. Certaines personnes en ont même fait un métier. Ce sont ceux qui mentent pour divertir et faire rire les gens. C'est une chose qui est devenue normale et banale, alors que le prophète a été explicite à ce sujet, en disant notamment « Malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens, malheur à lui, malheur à lui ». Pas une fois, ni deux fois, mais à 3 reprises, le prophète évoque le malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens. Ce n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas parce qu'une pratique est faite de façon banalisée qu'elle en devient autorisée. Le musulman doit faire preuve de sincérité, de véracité et de discernement. Rire n'est pas interdit en islam, car je vois déjà d'ici les commentaires réducteurs et accusateurs. Mais comme toute chose dans notre religion, la plaisanterie est légiférée et encadrée, walhamdulillah. Il faut savoir doser, subhanallah. Le prophète a dit « Ne ris pas trop, car l'excès de rire tue le cœur ». Alors que dire quand tu ris alors que ceci est un mensonge? Le musulman est celui à qui on peut et on doit faire confiance, contrairement à celui qui a pris le mensonge pour habitude, l'a banalisé dans son quotidien et ne s'en soucie même plus. Ces personnes accumulent des points noirs sur leur cœur et portent peut-être même en elles certaines caractéristiques de l'hypocrite, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Que ce soit les humoristes ou les pranks, l'objectif de visibilité et de renommée à tout prix pousse ces personnes à mentir, alors que le mensonge est une porte ouverte à la turpitude et la turpitude peut conduire en enfer. Wal'iyadhu billah. Alors soyons et restons vigilants face à ce fléau qui touche notre communauté. Le devoir du musulman reste d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et nous sommes la meilleure des communautés tant que nous agirons de cette façon. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Allahumma amin.